Monsieur Le Boudot, que vous inspirent ces 3 parcours de jeunes entrepreneurs agricoles africains que nous venons de découvrir? Bon, d'abord, ça me conforte dans ma conviction, depuis longtemps établie, que l'agropastoralisme est un aspect très important dans le futur de l'Afrique. Et quand je vois, par exemple, le jeune au Burkina Faso qui élève des poules, alors ça n'a l'air de rien de dire que quelqu'un élève des poules, mais vous avez vu ce qu'il a dit, il fait 27 à 30 plaquettes par jour. La plaquette fait 2200 francs. Si vous faites le calcul rapide, ça vous fait au moins 1 980 000 francs dans le mois. Prenez les 2 tiers pour ces charges, il reste un bénéfice net de 660 000. Vous ne pensez pas qu'on peut vivre dignement avec ça? Voilà. Alors, là, le monsieur au niveau du Bénin, vous voyez, il a eu l'opposition de sa famille, tous ses camarades étaient dubitatifs, mais voilà un entrepreneur agricole établi, mieux, qui vit de son travail, mais qui engage 40 personnes. Donc, il crée de l'emploi et il se crée un emploi décent. Alors, la dame, ses parents voulaient qu'elle devienne médecin. Ça, c'est le rêve des parents. Il faut laisser les enfants rêver eux-mêmes. Elle veut être agricultrice, elle s'est mise dans le bio et elle s'en sort dignement. Donc, pour moi, comme je l'ai dit, ça me donne une conviction supplémentaire que l'agropastoralisme est un aspect important dans l'emploi des jeunes en Afrique. Et pratiquement en Afrique, 9 jeunes sur 10 sont au chômage ou sous-employés. Et comment, selon vous, l'agriculture et l'élevage peuvent-ils contribuer à résorber cette situation? Mais les 9 jeunes qui sont sur 10 qui sont au chômage, mais c'est l'école qui n'a pas été bâtie en fonction de notre réalité socio-économique. On a mis la charrue devant les bœufs. Alors, on veut former des électriciens, sans électricité, on veut former voilà, les services. Or, regardez le monde entier. Il n'y a pas un seul pays qui n'est pas passé par le secteur agricole, les États-Unis, l'Europe, etc. Moi, je crois que si nous recentrons notre planification pour mettre l'accent sur l'agriculture et l'élevage, ce sont des secteurs non saturés qui peuvent employer tous nos jeunes. Vous voyez, si on met l'accent sur l'agriculture, on met l'accent sur l'élevage, en lien avec l'agriculture, parce qu'il faudrait utiliser les sous-produits de l'élevage pour l'agriculture et vice-versa. Alors, ces jeunes qui vont produire, à un moment donné, on va faire peut-être la surproduction. Et c'est en ce moment que la nécessité de créer de petites unités de transformation vont naître. On va former des jeunes pour ça. Et on peut aussi exporter. C'est en ce moment qu'on crée la richesse sur place. Ce n'est pas avec l'import-export. J'ai beaucoup de considération pour ça, mais nous enrichissons les travailleurs et l'économie d'autres pays à travers l'import-export, pas notre économie. Donc pour moi, la solution pour le chômage des jeunes, c'est très tôt à l'école mettre l'accent sur la formation agro-pastorale. Et justement, vous parlez de formation agro-pastorale. Au niveau de la SAPAS, on a vu que vous formez des adolescents au métier de l'agro-pastoralisme. Pourquoi ce choix? Alors, tout part de ma conviction. Ça part de ma conviction qu'il faut mettre l'accent sur l'agriculture et l'élevage pour nous en sortir. Or, même à ce niveau-là, regardez ce que l'État a fait. L'État a formé des docteurs en agriculture, en élevage, a formé des techniciens supérieurs, des ingénieurs, des techniciens, mais a oublié de former l'ouvrier agricole qui continue de produire comme il y a 100 ans, comme il y a 200 ans. Ça ne peut pas marcher. Il faut que l'ouvrier agricole soit formé. L'élevage, c'est un métier et il faut l'apprendre. Si nous voulons continuer d'élever comme nos ancêtres, ben on n'ira pas loin. Est-ce que vous voyez? Ce jeune que nous avons vu dans le film, qui élève 1000 poules, s'il n'a pas un minimum de formation, ben les 1000 poules vont partir. Est-ce que vous voyez? Alors c'est convaincu de ça que je veux, moi, joindre ma conviction à la pratique sociale.
en créant cette école et je prends des jeunes sortis du certificat d'école primaire, nous les formons en 2 ou 3 ans au certificat de qualification professionnelle en agropastoralisme. Et ils passent le certificat de qualification professionnelle de l'État. Alors, nous envisageons former des jeunes sortis du BPC, sortis du baccalauréat. Nous pouvons aussi, et nous avons ça dans notre processus, former des gens qui veulent en 2-3 mois avoir une connaissance pratique pour aller faire de l'élevage. Voilà. Pour moi, la formation, c'est le sous-basement du développement. Donc, le développement agricole, le développement de l'élevage, il faut d'abord une formation, une qualification pour réussir dans ce métier. C'est pourquoi nous avons créé cette école. De par votre conviction et à partir de l'expérience vécue, quel est votre message à l'endroit des gouvernements et aussi à l'endroit de la jeunesse africaine qui nous regarde? Alors moi, je pense que les gouvernements africains doivent regarder quels sont les besoins actuels de notre Afrique. On veut manger. Mais pour manger, il faut avoir la nourriture. Voilà, donc la production végétale, la production animale. Et pour l'avoir, il faut former les jeunes et les mettre, les accompagner. Vous voyez un pays à côté, la Côte d'Ivoire. Vous savez que le Burkina offrait des œufs, des moutons, des poules à la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Maintenant, la Côte d'Ivoire nous revend des poules et des œufs. Et bientôt du bétail. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des gens, le gouvernement a anticipé et a installé des jeunes et a fait une politique sociale d'accompagnement. Ici, pour créer une entreprise, on te fait enregistrer au registre du commerce, comme si tu étais un commerçant. Allez au Sénégal, allez au Mali. Les entreprises agricoles sont enregistrées dans les chambres d'agriculture et il y a des conditions favorables qui leur permettent d'accéder à des crédits, à des taux préférentiels pour créer la richesse. C'est vers ça que nos gouvernements devraient aller, de mon point de vue. Merci beaucoup pour cet entretien. Ok, merci bien.